les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point hebdomadaire budgétaire, voilà, le point de la semaine au niveau du budget. Si je commence déjà comme ça, on est mal barré. Voilà, il s'est passé pas mal de choses dans mes enveloppes virtuelles, donc je vais vous en parler. Alors, donc, au niveau des courses, donc vous savez que moi j'ai un budget mensuel, est-ce que vous allez bien voir, de 450 euros. On s'était arrêté la dernière fois à des courses à l'Intermarché. Voilà, j'avais fait des régules, vous savez, parce que j'étais allée à Carrefour pour acheter des cadeaux pour l'anniversaire de Clément. J'avais fait participer à une grosse promotion couche à l'Intermarché, donc je m'étais servi de mon épargne bébé. Enfin, je vous avais tout expliqué la dernière fois. Donc, il me restait sur mon budget du mois 134,18 €. Donc, je suis allée au Drive le 18. Alors, j'y suis allée mercredi pour pouvoir bénéficier d'un bon d'achat de 20 €. Hein. Vous faisiez 30 € de courses d'articles qui étaient en catalogue, vous aviez 20 €. Donc, je recevrai mon bon le 27. Donc, il me reste sur mon compte alimentation 68,62 €. Mais en plus, je vais donc avoir ce fameux bon de 20 €. Et puis, j'ai également crédité, suite à ces courses-là, quasiment 20 €. Donc, en gros, il va me rester allez, 108 € à peu près sur mon compte alimentation. Donc, j'espère réussir à terminer mon mois sans avoir à piocher dans d'autres épargnes. Donc, je suis super contente parce que j'ai pu bénéficier de promos vraiment très intéressantes au niveau des couches. Le cadeau d'anniversaire de Clément, autant le payer, autant avoir de l'argent crédité sur ma carte Carrefour plutôt que de le payer plein pot. Enfin, vous connaissez un peu mon mode de fonctionnement. Donc vraiment, ce mois-ci, j'ai fait énormément de promotions. Donc j'ai pioché de l'argent là où je devais, hein, c'est-à-dire dans mon épargne promotion, dans mon épargne bébé pour les couches, dans mon épargne anniversaire pour les cadeaux. Donc il n'y a pas d'argent qui a été pris de mauvaises enveloppes, si vous voulez. Et pour l'instant, j'arrive à tenir mon budget. Donc j'espère vraiment arriver à la fin du mois en vous disant, j'ai pas dépensé plus que 450 €. On est quand même 5 à la maison. Donc je trouve que c'est un budget qui est vraiment pas mal du tout. Et au niveau des autres dépenses, alors là, il s'est passé des choses. Donc, on s'est arrêté la dernière fois au resto avec ma maman. Vous vous souvenez, pour son anniversaire. J'arrive, Clément. Je suis en train de faire une vidéo. À tout à l'heure. Hop, je vais fermer la porte. Bon, évidemment, Nathan fait la sieste. Clément était censé être en moment calme. À tous les coups, je vais devoir couper la vidéo. Hein. Je vous préviens d'avance. Donc, on s'est arrêté au restaurant avec ma maman. Donc, cette semaine, j'ai fait 2 commandes. Tiens, voilà, ça commence à pleurer. 2 commandes chez Amazon. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, un kneb, je pense. Donc, j'ai commandé des galets effervescents parce que moi, une fois par semaine, mon plaisir, c'est de prendre un bain. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Et j'adore mettre des galets effervescents dans mon bain ou alors avoir du bain moussant, etc. Mais ces galets-là, ils sont vraiment super odorants. Enfin, l'odeur, je prends mon bain à l'étage pour vous dire, on sent l'odeur jusqu'au rez-de-chaussée, particulièrement pour l'odeur eucalyptus. Donc là, j'ai pris un lot de 5. Il y a arnica, et chaque senteur, évidemment, est censé avoir des vertus. Donc l'arnica, c'est pour des... Bon, alors j'ai dû couper la vidéo parce qu'en fait, je suis en train de faire un pudding aux pommes et à la brioche. Et le minuteur a sonné, donc ça a coupé la vidéo. Donc, je coupe mon four. Et voilà, et j'adore. Donc, je me suis fait ce petit plaisir. Ensuite, j'ai commandé, alors je les ai reçus tout à l'heure, donc je les ai sortis, des galets anti-mythes. Voilà. J'ai pris le moins cher, hein, clairement, sur Amazon. Alors, on n'a pas du tout de mythes chez nous. Mais j'en ai eu une fois dans notre ancienne maison. On avait eu 2 tout petits trous de mythes, donc j'avais tout de suite traité. Hein. Évidemment, il y avait eu 2 trous sur une de mes robes préférées, donc j'étais bien dégoûtée. Et je me suis jurée que je ne réitérerais pas cette magnifique expérience. Donc, tous les 6 mois, 1 an, je mets un traitement anti-mythe. Hein. Ça fait 8 ans qu'on est là, on n'a jamais eu un trou de mythe. Et voilà, ça a coûté 4,19 €. Je m'achète une tranquillité, si vous voulez, d'esprit par rapport à ça. Alors ensuite, j'ai passé une commande chez Picard. Donc, vous avez normalement eu le retour de course jeudi. Voilà, donc la totalité chez Picard, ça ne m'a pas coûté 34,76 €. Hein. Ça m'a coûté 34,76 € plus 37,98 €. Dans cette commande-là, en fait, j'ai commandé des Saint-Jacques pour le repas de Noël. Donc, j'ai soustrait de la totalité de la commande de Picard 37,98 €.
que j'ai ponctionné. Alors, je vous ai sorti d'avance le truc. Vous savez que moi, j'ai une épargne repas de Noël parce que cette année, le repas va se passer chez nous. Donc, au mois de septembre, j'avais atteint la somme des 500 euros qui est vraiment, je trouve, quand même super. Donc, ce que j'ai fait, c'est que de ces 500 euros-là, j'ai ponctionné 37,98 €. Je me suis auto-remboursée, si vous voulez, et il me reste aujourd'hui sur mon épargne repas de Noël 462,02 €. Alors, j'ai pris les Saint-Jacques à Picard parce que je sais que c'est de la qualité. Il y avait une promo, il y avait 2 € de ristourne sur le paquet et j'avais également 20% de promo à utiliser avant début novembre, donc 20% sur toute ma commande. Donc j'ai passé une commande chez Picard, même si je regrette vraiment de ne plus avoir accès à la livraison à domicile, mais vous connaissez la chanson. Donc, moralité, j'ai pris 34,76 € sur mon budget autres dépenses. Alors, vous allez me dire, Picard, c'est de l'alimentation, mais comme il me reste beaucoup d'argent sur mon compte autres dépenses, j'ai décidé de le dépenser dans de la nourriture, hein. C'est une forme de dépense, hein. Et puis ensuite, j'ai fait une commande chez Yves Rocher. Alors là, même combat, il y a une astérisque. Parce qu'en fait, ma commande ne m'a pas coûté 9,98 €, elle m'a coûté un peu plus de 20 €. Mais j'ai pris il y a 12,99 € que j'ai pris sur mon épargne Noël. Vous savez que j'ai une épargne Noël. Parce que voilà, c'est un coffret senteur épicé qui a coûté 12,99 € et ça sera un petit cadeau pour ma maman. Bon, vous voyez, là j'ai fait des cadeaux pour mes sœurs, je suis allée à Action. Ça m'avait coûté 48,67 €. J'ai commandé j'ai acheté un petit piano pour Nathan. Oula, je vais éternuer, excusez-moi. Oh, pardon. Voilà, donc au fur et à mesure, je débite de l'argent de mon compte Noël. Donc voilà. Donc on ne se fait pas de cadeaux entre adultes dans ma famille. Mais bon, j'aime bien des fois mettre 10-15 € par personne. C'est pas grand chose et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit paquet sous le sapin. Enfin, je trouve, hein. Après, par contre, moi, je me refuse à faire des cadeaux de 50, 60, 80 € par personne parce que moi, j'ai ma famille, j'ai ma belle famille. Ma belle famille va nous recevoir, donc je vais forcément amener une bouteille, un bouquet pour ma belle-mère. Enfin, voilà. Tous les faux frais, ça coûte quand même, hein, à la fin. Donc, voilà. Il y a quand même une partie, il y aura quand même un petit cadeau pour ma maman. Donc voilà, donc j'ai juste débité 9,98 € de mon compte autres dépenses et puis je me suis auto-remboursée, si vous voulez, 12,99 €. En gros, je paye avec mon compte Boursorama autres dépenses la totalité et puis une fois que c'est payé, je me rembourse moi-même la différence de ce qui ne concerne pas le compte autres dépenses. J'espère que vous comprenez ce que je raconte, hein. Voilà. Alors, on va faire ensemble le défi des 2 €. Donc, vous connaissez la chanson. Je fais une dépense en carte. Je me verse 2 € par dépense. Donc, une dépense alimentaire. 2, 3, 4, 5. Donc, il y a eu 5 dépenses au niveau carte bancaire. Je vais faire mon bleu. Ce sera plus joli quand même qu'en rouge. Donc, je vais cocher 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, je suis à... Vous voyez, 50 €. Et j'avais déjà atteint les 600 €. Donc, j'ai 650 € sur mon épargne, sur mon défi des 2 €. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez que moi, ce défi-là, j'en suis vraiment ravie. Voilà. Après, j'ai mis de côté, depuis le début d'année, 650 €. Je note ça. Mais en réel, sur mon compte, j'ai pas réellement 650 € parce que vous savez que moi, je me sers de ce défi-là pour payer mon ramonage, l'entretien de la chaudière et les assurances scolaires. Donc tout ça, c'est déjà passé et je l'ai déjà payé. Donc en gros, voilà, de mes 650 €, il faut retirer 261 €, on va dire à peu près, pour avoir l'argent réel que j'ai sur mon compte. Mais j'aime bien avoir une vision globale de tout ce que j'ai mis de côté sur cette épargne-là depuis janvier. Je trouve que c'est assez révélateur et j'aime bien fonctionner comme ça. Puis de toute façon, je me retrouve juste à tourner la page et puis à faire la déduction. Il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Et écoutez, voilà ce qui s'est passé au niveau de mon budget cette semaine. Rien d'extraordinaire. Je filme la vidéo. Nous sommes mercredi. Donc il y aura peut-être 2-3 petits ajustements qui vont se faire. Ce week-end, je suis obligée de la filmer en avance parce que je vais être toute seule. Donc, j'aurai pas le temps pour les vidéos. Donc, ce week-end, ma maman fait son anniversaire chez elle. On l'a emmenée au resto, mais ça n'empêche qu'elle fête ça chez elle avec son gâteau, etc. Je pense quand même si je lui ai offert le resto, lui payer un petit bouquet. Enfin, j'aime pas arriver les mains vides, je suis comme ça. Donc, je ferai certainement un achat. J'irai peut-être à la jardinerie. Je ferai certainement un achat pour ma maman.
Et puis, comme je vais être solo samedi, je vais peut-être emmener les enfants à McDo. Voilà, vous savez que nous, on n'y va bah, jamais quasiment. Donc je me dis que ça pourrait être sympa, ça leur fera une sortie, voilà, au lieu de tourner, il va pas faire très beau ce week-end, au lieu de tourner en rond à la maison toute la journée. Je me dis que ça peut être pas mal de sortir, se faire un petit repas à l'extérieur. Je suis pas sûre d'aller directement dans le resto parce que Nathan il est quand même petit. J'irai peut-être carrément au drive, mais bon, je me dis que ça peut être sympa, ils seront contents. Enfin, ça, je pense que je le ferai. Après, voilà, je vous raconterai ça la semaine prochaine. Il y aura peut-être deux petites dépenses. Bon, ma maman, je pense que c'est sûr et certain, hein. Il y aura la dépense, mais ah bah zut, j'ai enlevé le truc, mais c'est celui-là qu'elle. Bon bah je le retrouverai tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai fait le bilan à aujourd'hui. J'espère que le budget va tenir le cap, mais pour l'instant je suis assez contente, hein. Puis surtout au niveau des autres dépenses, il me reste quand même, je vous ai même pas dit, il me reste quand même 135 euros sur un budget de 250. J'ai quand même fait des trucs, quoi. Voilà, on va se faire livrer un petit déj le jour de l'anniversaire des enfants. J'ai fait une commande chez Temu, Marie Blachère. Bon, bah, le reste. Après, voilà, tout est question de gestion, hein. Comme j'ai des comptes épargne pour plein de choses, bah, en fait, je m'en sers et j'arrive à avoir un compte autres dépenses qui se maintient à flot. Donc, moi, je suis très contente de ma façon de fonctionner. Après, je sais qu'elle peut paraître compliquée pour certains, ce que je peux comprendre, hein. Moi, j'ai plein de... Bah, vous voyez bien mon classeur, hein, j'ai plein de... Ouais, j'ai une épargne potager, enfin, j'ai des épargnes pour tout, anniversaire, vacances entre filles, etc. J'ai des épargnes pour tout, mais moi, ça me permet vraiment de catégoriser, de me repérer très vite. Voilà, clac, je cherche, je me suis fait des intercalaires, je veux à l'onglet santé. Bah, je sais que voilà, j'ai voilà, frais de santé pour les enfants, pour leur futur appareil dentaire potentiel. Je sais qu'en octobre, j'ai 560 euros. Voilà. J'ai le temps parce que Tristan, voilà, il a même pas 7 ans. Donc, je l'anticipe. Mais comme ils se suivent et qu'on a 3 enfants, je préfère anticiper et le jour J, pas avoir que mes yeux pour pleurer en me disant «Oh, si j'avais si, j'aurais mis de côté». Voilà, j'ai des allocations, je m'en sers, je place pour les enfants. Moi, j'ai pas fait des enfants pour pas m'en occuper et pas pouvoir payer des soins dentaires, hein. Donc, bah, j'anticipe, comme pour les écoles, le futur collège privé des enfants. Ici, tout est question. Vous connaissez mon mot favori, hein, c'est anticipation. Donc, voilà, ça suit son cours. Bon, bah écoutez, il est 16h23, mon pudding, que j'ai fait un pudding à la pomme, je vous mettrai une photo et aux brioches est cuit, les enfants trépignent, hein, donc je vais vous laisser, je vais aller servir le goûter, j'espère que vous portez tous et tout très bien. Je vais vous souhaiter un bon week-end puisque je diffuserai la vidéo certainement dimanche matin, je vais la programmer. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.